Va-t-il tirer à droite, à gauche? Quel terrible moment de solitude! Bof, pas pour quelqu'un qui connaît la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est cette branche de l'économie qui s'intéresse aux interactions stratégiques, c'est-à-dire quand ton choix va dépendre du choix des autres. Car pendant que notre joueur hésite, le gardien aussi fait ses calculs. Alors, comment tirer ce penalty? Avant de vous répondre, laissez-moi faire 2 minutes de théorie. Ah, le public va s'impatienter. La dernière fois, j'ai présenté le dilemme du prisonnier, qui est un jeu très simple, avec une stratégie pure et un équilibre unique. Je vais maintenant présenter des jeux plus complexes. Attention, voici un jeu complexe. Un jeu qui nécessite la maîtrise des probabilités. Un jeu qu'a analysé John Nash, l'un des meilleurs mathématiciens du monde, qui a même eu un Nobel. Ce jeu, c'est pierre, feuille, ciseaux. Ginette joue pierre, je joue feuille. Feuille? Bah je joue ciseaux. Ciseaux? Je balance la pierre. Peut-on atteindre un équilibre de Nash à ce jeu? Bon, ça vient ce tir là? Mon équilibre, c'est quand, au vu de ce qu'ont joué les autres, personne ne regrette son choix. Dans le dilemme du prisonnier, l'équilibre, il est facile. Rien de rien. Alors que à pierre, feuille, ciseaux, il y en a toujours un qui va regretter son choix au vu de ce qu'a joué l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des stratégies mixtes. En l'occurrence, c'est jouer au hasard en mettant le même poids sur chaque option. Avec un jeu répété et une stratégie mixte, personne ne regrette son choix. Non, je ne regrette rien. C'était le jeu pierre-feuille-ciseaux. Nous avons maintenant une solution pour notre footeux et notre goal. Ah, c'est pas trop tôt. Bah si je tire toujours à droite, le goal il finit par le capter, alors bah j'alterne, j'envoie à gauche 40% du temps, vous voyez. Ok, bah je plonge à gauche 40% du temps. Voilà un équilibre de Nash en stratégie mixte, c'est-à-dire que chacun va imaginer sa stratégie en prenant en compte la stratégie que l'autre va imaginer, qui elle-même prend en compte la stratégie imaginée. Et on est à l'équilibre quand personne ne regrette son choix. Et pourtant, des regrets, on pourrait en avoir, car pardon, mais ce n'est pas optimal. Exact. Un équilibre de Nash n'est pas nécessairement le meilleur résultat collectif, c'est juste un point d'où personne n'a plus envie de bouger. Ouais, bah comme un couple après 10 ans de mariage, quoi. Et c'est justement ce qui se passe dans le dilemme du prisonnier. En fait, les deux joueurs pourraient prendre seulement 6 mois de tôle, mais c'est la logique stratégique qui les coince. Ils prennent 10 ans. Non, Je ne regrette pas.